Bonjour, chers collègues. А, Так случилось, что последние 3 года наш институт участвует Il est intéressant в que les 3 dernières années, большом notre institut a проекте, participé который dans un называется grand «Создание projet российской системы климатического lié à мониторинга». la création du В système 2024 russe de году surveillance закончился climatique. этот En первый этап. 2024, nous avons terminé И le моя premier презентация, phase она de ce projet et mon подсветит intervention то, что я хотел va рассказать вообще о ролли souligner certains éléments de ce правительства projet. Je voudrais en parler, je voudrais parler de notre participation важное et служение, souligner которое, мне quelques éléments кажется, qui me интересно paraissent importants et intéressants pour начинать. mes collègues. Около 60 научных организаций со всей России Donc, принимало autour de участие 60 в этом entreprises et проекте. organisations Эти plutôt организации russes ont поделены на participé 6 dans ce научных projet. консорциумов. У каждого консорциума Elles ont было été свое название, divisées en 6 своя характеристика consortiums зона деятельности. et chacun avait Часть sa консорциумов zone занимались sonore непосредственно мониторингом d'intervention. Il y en avait выбросов un парниковых certain газов. nombre Это qui были как étaient инструментальные исследования, engagés так dans la и surveillance ученые, des gaz à методические effet de serre. мероприятия. Cela Часть консорциумов comprenait занимались l'observation et l'évaluation мониторингом эффектов климатических quantitative. изменений Un на certain nombre de ces прогнозы, organisations surveillaient прогнозов les effets переноса possibles de ces России changements в мире. climatiques et И d'autres encore étaient называется engagés dans les Европа. prévisions Мы, соответственно, climatiques. Alors, notre consortium, ответственны за appelé l'économie du оценку climat, était социально-экономических responsable d'évaluation реализаций des effets мер socio-économiques национальной климатической de политики mise en œuvre des причем différentes по mesures 2 de la экстракционным politique направлениям. climatique Это nationale sur митигация 2 axes и снижение principaux, c'est la парниковых газов, mitigation, la адаптация и réduction адаптация. des émissions des gaz à effet de serre, et Собственно говоря, deuxième axe, second axe, лидирует adaptation au changement помимо нас еще climatique. Donc несколько notre институтов institution, avec занимались quelques этим. autres institutions, était responsable, Соответственно, faisait partie de ce consortium, était дальше будет responsable de отдельные сюжеты. ces Первый сюжет, на activités. который я бы хотел Alors, обратить quelques внимание, sujets que je он voudrais касается того, évoquer. Tout что d'abord, данные c'est по международным l'utilisation des исследователям données, газов les données globales des émissions des достаточно gaz à effet de serre имеют достаточно sont большую погрешность. assez, Здесь на первой части assez слайда peu précises. Et il y a представлен beaucoup график de из последнего petites incorrections. доклада Donc ici, vous IPCC, voyez который le graphique опубликован в du целях всей климатической политики. dernier rapport И вот du GIEC, там qui est le подводится итог, centre что в d'action pour 2019 tout ce qui est году l'agenda climatique. Et выбросы selon eux, парниковых en газов в мире составили 2019, les 59 émissions миллиардов тонн globales СО2 эквивалента, s'élevaient à плюс-минус 59 tonnes 6,6 d'équivalent du CO2, миллиардов тонн. Таким plus образом, погрешность, 6,6 она millions de примерно tonnes. Donc 20% ça, c'est la marge de того correction, c'est значения, которое мы 20% воспринимаем как du chiffre официальный выброс total парниковых газов. des émissions des gaz à Самый, effet de serre. самая лучшая часть вот из этих 59, которую мы знаем, Sur ces выбросы 59 СО2, выбросы от tonnes, сжигания топлива. on connaît Почему le так? mieux Потому les что émissions de CO2 produites par la движение combustion. топлива, его добыча, его Pourquoi est-ce потребление — que ce sont les это données les meilleures уже connues? C'est исторически parce que надежная la система, там есть production, свои l'utilisation des но différents так или иначе combustibles, c'est мир quelque chose qu'on изменяется. connaît Мы depuis longtemps. производим C'est un système топливо, qui est энергию, bien établi. растем, Nous avons une потеем. idée de Именно combien de combustible est поэтому produit et combien est мы достаточно хорошо умеем consommé. рассчитывать Voilà pourquoi прием nous в pouvons выбросы calculer СО2. ces émissions Что à partir des касается données остальных типов, certes que nous avons. Pour les autres там types ситуация d'émissions, намного хуже. la situation est beaucoup plus Как для complexe. людей, которые Pour des ничего personnes глубоко qui в ne экономической s'y comprennent политике pas vraiment dans l'agenda не погрязли, climatique, как вот мы, qui да, ne sont pas выбросы tellement СО2 от plongés сжигания que nous топлива — это еще не dans les единственная questions de проблема. climat, На самом деле там ils еще есть peuvent огромное penser, количество ces других gens, выбросов. que c'est surtout Это и la combustion сельскохозяйственные qui отходы, produit ces émissions, сервисов, mais il y a aussi отходы d'autres types от d'émissions, des émissions provenant системы и так далее, и d'agriculture, так des далее. différents Вот systèmes, des давайте infrastructures, etc. посмотрим. Вот есть Donc желтое, да, regardons tout simplement la такая couleur jaune sur ce желто-оранжевый graphique, цвет. jaune, orange. Это Ce выбросы sont les от émissions
землепользования, de la dioxyde de carbone liée à l'utilisation de что на terres autoagрессию et уходит l'agriculture. 80% Et от ici, nous avons la marge d'erreur de presque 80%. оказаться так, Imaginez-vous. что Donc, выбросы будут il опять peut расти se в révéler разы que les выше émissions нормы. sont 5 Та же fois ситуация moins в importantes que déclarées. чернильных C'est la même таблетках, situation avec чернильных таблетках les озона. données Это уже marquées par la СО2, couleur bleu тоже погрешность foncé, около 80%. donc То же l'oxyde самое de nitrogène. 30%. Là, На самом la деле, marge d'erreur est de точность 30-40%. данных очень маленькая, Cela veut dire que nous avons très peu de données не 100%, précises. мягко говоря. Ne Почему так sommes происходит? pas Потому voilà, что protégés des erreurs. Alors pourquoi ces erreurs? человечество Pourquoi ces выбросов marges ведет d'erreur? не очень большое Parce количество que стран. Всего il около y a très 50 peu de стран, ну, rapports, порядка autour de 200, 100 которые есть comptes в мире. sur les И вот эти 50 200, стран, они ежегодно plus de 200 публикуют qu'on a dans le monde, такую формулу font статистики, которая называется национальный кадастр. des rapports Она включает nationaux qui s'appellent les 40 тысяч населенных cadastres пунктов на nationaux, данный момент, которые описывают qui nous количество donnent des эмиссий углекислого informations газа sur и ces прочее. émissions des gaz à effet de serre Эти et les страны мы sources de ces более-менее émissions. Alors, знаем, pour хотя cette проценты cinquantaine des тем не pays, менее, on a ну, des они données plus со ou moins временем précises, уточняются, bien que même пересчитываются. А вот около ces données 150 стран, précises включая таких регионов, de как Китай, détalisation Индия, они postérieure. не Mais pour представляют d'autres pays tels que la Chine et статистику, l'Inde, то des есть gros только pays, de буквально, pays importants, on n'a вот pas des для сравнения, statistiques всего détaillées. 250 находится On полезных a официальных информаций по выбросам по très сравнению с peu 500 de тысячами, которые sources включены в officielles вот тех стран, которые названы кадастром. Мы pour на ces самом pays. деле довольно мало знаем. Cela veut Есть dire qu'on connaît оценки très peu. экспертные, но вот официально мы Sur очень l'Inde, мало la знаем Chine, on a об этих des процессах. évaluations des И вот experts, mais on n'a pas de один из données результатов, officielles et который был confirmées. получен по итогам нашего проекта, Un который des просто résultats показывает, de это notre колоссальное projet уточнение était une критических выбросов, то détaillisation, есть фактических une данных по précision выбросам énorme парниковых des газов в données нашей стране. réelles des émissions des А gaz à effet de serre В en Russie. предыдущей версии кадастра Dans la version чистые précédente du выбросы парниковых cadastre газов в national, России les émissions pures des составляли gaz à effet de примерно serre en 1600 Russie миллионов s'élevaient тонн à СО2 эквивалента. Это как раз 1600 значение millions в 2022 de году. tonnes d'équivalent de CO2 Сейчас был en в ноябре, 2015. насколько я помню, опубликован вот этот новый En кадастр, novembre de l'année службы passée, de с l'année dernière, le nouveau cadastre внедренными a été результатами нашего publié проекта. et И оказалось, что выбросы il в comportait les résultats de nos 2022 recherches, de году notre travail, примерно 500 et il миллионов s'est тонн révélé ниже. que Не 1600, en а 500. 2021, Вот такая euh, вот il y avait сумма autour в de moins 2022 году. 500 Выбросы по стране tonnes составили почти d'émissions 700 тонн СО2 de эквивалента, moins то есть в 2 раза qu'on ne меньше, чем мы pensait. считали год назад. Et И pour l'année dernière, надо понимать, la что diminution était мы autour de публикуем 800 выбросы, millions de tonnes. которые смертельно Alors, le опасные. petit tableau Тоже à включены droite vous в сравнение. montre Самое les первое. lignes Там pour lesquelles on a уточнение менее donné 1 des миллиона тонн. précisions. Donc, la Все combustion уточнения du производятся по combustible тем propose выбросам, une marge которые d'erreur assez статистически не petite. очень хорошо Alors, наблюдаются, а pour les статистические autres выбросы lignes, pour les вот. И autres самое facteurs, главное, это по les нашим données расчетам, statistiques это manquent. Et vous voyez par exemple le lot всегда и наши CF, ce sont les forêts de la тоже Russie, намного la больше, чем foresterie. Donc, кадастровая. on comprend que Таким ils образом, эти vont уточнения consommer уже beaucoup были plus de CO2 произведены qu'on ne pensait avant, раньше, применялись dont, методики, которые как la бы корреction. рекомендованы международными организациями. Alors, on То есть utilisait pendant там longtemps было les méthodes сказано, de что calcul условно вы видите, recommandées par сколько les organisations произведено стали, nationales. умножаете на Par exemple, какое-то on va avoir la колоссальное production количество de выбросов парниковых l'acier, газов, и on это va расчет la попадал в multiplier национальный кадастр. par Сейчас произошел certains интересный процесс. coefficients et on Были va mettre le chiffre реализованы final dans документальные le cadastre. исследования прямо на местах, Alors, и cette fois-ci, посчитаны dans le cadre de ce непосредственные projet, on a вычисления на fait основании des этих évaluations выбросов avec стала des основа différents для такого outils масштабного réels sur уточнения. place, ce Вот qui a permis de такие faire cette цифры. grande correction. А, Второй сюжет, который я хотел бы сказать, вообще Un очень autre часто aspect que je voudrais aborder, после вот c'est этой картины le в suivant. последнее там время Assez souvent, après avoir задается vu вопрос, ce тогда вот не graphique, надо вообще on me pose la заниматься question, климатической mais повесткой, если мы можем peut-être on все pourrait laisser de изучить côté l'agenda кадастровые, climatique как страна parce вообще que выбросы il практически не paraît производит. que après quelques précisions et На самом corrections, деле, on voit que la Russie ne взгляд fait нашего presque pas института, d'émissions. климатическая
des gaz à effet de serre. Mais selon nous, l'agenda climatique, ce n'est pas seulement sur les émissions, c'est sur la gestion économique et, à mon opinion, cela peut être un instrument, un outil qui pourrait fonctionner dans le cadre des documents stratégiques en proposant des indicateurs qui pourraient déterminer l'augmentation d'efficacité de l'économie ainsi que la réduction des effets néfastes pour l'environnement. Pour vous démontrer cette idée, je vous montre sur ce diapositive des données, des indicateurs cibles, des objectifs sur les différents secteurs économiques qui sont les plus grands producteurs des émissions. Et donc là, par exemple, on voit un objectif d'augmenter la production de charbon, de métal par et tel volume. C'est un peu la logique de développement expansive pour augmenter le chiffre brut. Alors que les indicateurs d'intensité sont très rares. Ils sont à la fin de ce tableau et ils ne paraissent pas être très ambitieux. En fait, on voit que le système de planification stratégique ne propose pas d'incentive pour le développement intensif. Et on pourrait, à travers l'agenda climatique, reformuler ces indicateurs cibles pour redirectionner un peu l'axe de développement. L'autre aspect à évoquer, c'est l'attitude des dirigeants. Ils se posent la question, mais pourquoi est-ce que tout le monde s'occupe de l'agenda climatique? Donc là, Trump voudrait partir et laisser de côté l'agenda climatique. Qui est bénéficiaire de tout cela? On a fait une analyse profonde des effets produits par la mise en œuvre des politiques visant la réduction des émissions des gaz à effet de serre. On a proposé 2 scénarios dans différents pays du monde. Un scénario où le pays va dépenser 1% de son PIB pour réduire les émissions et un autre scénario où cette somme s'élève à 3% du PIB. Donc, vous voyez l'évolution des volumes des émissions dans des différents pays pour chacun de ces scénarios. Et on comprend bien que si on évolue du premier scénario au second, les émissions vont être réduites. Pas toutes, mais elles vont être réduites de manière considérable dans les pays développés, un peu moins dans les pays en développement, mais ce qui est le plus important, c'est le graphique rouge qui est tout à droite. Et ce graphique montre le volume du PIB annuel perdu par chaque pays sur les 35 années suivantes jusqu'à 2060 dans le cas de passage du premier scénario au second. Et nous voyons que, tout d'abord, il y a toujours des pertes. Il y a toujours des résultats négatifs. Donc, la réduction des émissions des gaz à effet de serre veut dire réduction dans l'économie parce que assez souvent, cela veut dire changement des aspects qualitatifs, des caractéristiques qualitatives, c'est aussi la croissance des prix qui va freiner la consommation. L'Union européenne et la Chine vont perdre le moins dans ce scénario parce qu'ils vont réduire les importations des hydrocarbures
Et par la suite, elles vont acheter des nouvelles technologies ou développer ces technologies et profiter de la rente technologique. Aussi, cela va leur stimuler d'utiliser leur propre capacité industrielle, alors que les autres pays vont perdre beaucoup plus, y compris les États-Unis. Pourquoi? Parce que ils exploitent pas mal le pétrole et le gaz et bon, les pays en développement vont perdre encore plus dans ce cas-là. Qui sont les bénéficiaires? Donc, l'Union européenne et la Chine. C'est pourquoi on les retrouve à la tête de l'agenda climatique et c'est un peu la réponse à la question de pourquoi Donald Trump voudrait sortir, voudrait abandonner l'accord climatique de Paris. Donc la Chine profiterait beaucoup plus de cet accord que les États-Unis. Voilà. Donc, si les États-Unis abandonnent l'agenda climatique, ils vont enlever voilà, un avantage concurrentiel à la Chine. Alors, une autre question dont je voudrais vous parler, qui est très important, qui intéresse beaucoup des personnes qui prennent des décisions, ce sont les CBAM. Donc, ce sont les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. C'est un mécanisme qui est utilisé dans l'Union européenne et cela signifie que si quelqu'un va importer certains produits d'une liste qui comprend les métaux noirs, le ciment, l'énergie électrique, etc. Donc, si quelqu'un va importer ces produits en Union européenne, il faudra payer la trace carbone pour ces importations. Alors, si on calcule l'effet de CBAM, on essaie de comprendre à quel point les pourvoyeurs de ces produits pourraient souffrir. Les pourvoyeurs, les producteurs dans d'autres pays, source des importations. Alors, un des scénarios les plus probables, c'est le scénario où la mise en œuvre de ces mécanismes va pousser à nous les prix pour ces produits en Europe. C'est une conséquence assez probable et si nous regardons les graphiques, on peut voir que l'augmentation totale des prix peut dépasser 1% et qu'on verra les augmentations des prix les plus importantes, les plus conséquentes dans la métallurgie, la production des produits métalliques, ainsi que dans l'industrie chimique, ce qui peut être un locomotive de croissance des prix dans l'Union européenne. Et nous considérons que la probabilité de ce scénario est supérieure à 0%. Voilà, tout ça concernait l'axe de mitigation. Le second axe, c'est l'adaptation au changement climatique. Quand nous regardons, si on peut le dire entre guillemets, les réussites de la réduction globale des émissions des gaz à effet de serre qui restent toujours au même niveau, on se pose la question suivante. Si le monde n'arrive pas à combattre les émissions des gaz à effet de serre, et si s'il est vrai que ces émissions font que le climat change, peut-être il faut se préparer déjà à cet inévitable changement climatique. Et donc la politique d'adaptation prend de plus en plus de place dans la tête des décideurs, des personnes qui prennent des décisions. Et nous promouvons aussi cette approche, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Alors le problème, c'est la difficulté d'évaluer, de calculer les mesures d'adaptation, parce que l'adaptation, c'est toujours quelque chose local, c'est quelque chose qui s'applique à des territoires particuliers, des processus particuliers, donc c'est très difficile de généraliser, mais on a essayé, on a proposé une méthodologie et des outils pour le faire pour la Russie.
Alors, quand nous regardons voilà, les évaluations globales, normalement, les effets de changement climatique sont présentés en mode des problèmes avec l'infrastructure, avec les fonds principaux. Alors, comment cela va impacter le taux de mortalité, les différents dommages, mais il ne parle jamais en termes qu'on a l'habitude d'utiliser, donc en termes des dommages ou des implications sur le PIB. Donc, on a proposé une méthode pour calculer les dommages et donc les bénéfices par leur implication dans le PIB. Donc, on considère l'augmentation de la température par 1 degré Celsius. On se dit toujours que voilà, le climat est beaucoup plus que cette augmentation de température, mais c'est quelque chose qui est simple. Donc, on se dit que augmentation de température par 1 degré Celsius va entraîner des changements climatiques. Donc, c'est ce qu'on prend comme base. Donc, ici, vous voyez la carte des effets. Donc, en colonne, vous voyez les secteurs de l'économie. Et sur les lignes, vous voyez les phénomènes de changement climatique. Et donc, les points marquent en fait les places, les endroits où on voit l'impact du changement climatique. Et en fait, les points les plus foncés marquent les zones où on peut vraiment calculer l'influence de changement climatique. Donc ici, vous voyez plusieurs facteurs qu'on voit. À gauche, vous voyez le scénario où on ne prend pas de mesures et ici, vous voyez que si le climat se réchauffe par 1 degré, l'économie de Russie va générer 3 trillions de roubles moins par rapport à ses capacités. Donc les pertes sont au niveau de 3 trillions de roubles. Si on réalise les mesures d'adaptation, là, on va avoir des effets assez clairs. On va anticiper et en fait éviter l'endommagement et on va éviter la réduction de production. Après, on va avoir l'investissement pour la réalisation de ces mesures et après, comme un autre effet, on voit la croissance des prix et donc les effets vont être positifs et négatifs, mais l'effet cumulatif, l'effet total est quand même positif. Et en fait, bien évidemment que l'effet principal est perçu par le secteur d'agriculture et bien évidemment que oui, la productivité de notre agriculture va augmenter avec le changement climatique, mais en fait, ce qu'on montre ici, c'est comment on peut bouleverser ce balance d'effet de réchauffement climatique du négatif vers le positif. Ici, je voudrais ajouter des informations sur un aspect, une particularité assez intéressante. Quand on parle des effets pour la mortalité de population, généralement, le changement climatique l'impact dans 3 sphères. Premièrement, ce sont les morts à cause des problèmes respiratoires. Après, on voit les morts à cause des malaises cardiovasculaires.
Mais en même temps, on va voir la réduction des morts à cause des problèmes cardiovasculaires parce que les périodes les plus froides vont être moins froides. Et en fait, selon certains modèles, on voit que avec le réchauffement climatique, la mortalité totale en Russie peut même être réduite. Et en fait, cela peut suggérer une conclusion que peut-être il ne faut pas faire rien. Dans ce cas, si ça n'a que des effets positifs, mais en fait, il faut néanmoins réaliser et implémenter les mesures qui essayent de réduire ces lignes en rouge. Et normalement, il s'agit ici des mesures très simples, comme par exemple installer le système de climatisation ou d'améliorer le climat à l'intérieur de bâtiments. Et bien évidemment, ici aussi, on prend en compte les mesures dans le cadre du système de santé, mais tout cela nous permet de réduire les risques. Et finalement, je voudrais vous montrer cette image qui confirme encore une fois qu'il faut faire ce qu'on proposait dans le cadre de ce projet. Ici, on a essayé d'évaluer les modèles occidentaux dans le cadre de réchauffement de climat qui ont été proposés. En ces triangles, vous voyez nos évaluations et vous voyez qu'en fait, on ne voit pas de champ commun dans nos évaluations avec les pays occidentaux. Dans le cadre de certains paramètres, on est proche. Dans le cadre d'autres paramètres, on est vraiment très loin. Par exemple, prenons ligne 3. Ici, vous voyez, les modèles occidentaux montrent qu'on peut avoir les pertes colossales. Selon nos évaluations, on peut même avoir des effets positifs. Ou par exemple, la sensibilité ou l'endommagement d'infrastructures. Par exemple, ici, l'évaluation occidentale est beaucoup plus positive parce qu'ils ne comprennent pas le problème de permafrost. Et pour nous, c'est un problème très important parce que cela va influencer l'opérabilité de nos infrastructures. Donc, c'est tout de ma part. Merci beaucoup pour votre attention. Chers collègues, on a le temps pour les questions. Monsieur Gotowski, merci beaucoup, chers collègues, pour cette présentation très intéressante. Il est très intéressant de voir les évaluations. On voit que les évaluations peuvent être différentes dans notre pays et le climat peut être plus positif pour nous et moins positif pour les autres pays. Ici, bien évidemment, qu'on a utilisé premièrement les évaluations des caractéristiques qui sont les plus importantes pour nous. Par exemple, on a vu la productivité du secteur d'agriculture, mais un autre effet peut être le changement de la situation sur le marché d'agriculture globale, parce que les pays où le climat est assez doux peut transférer vers la zone où l'agriculture est assez risquée. Donc, le sud, les pays du sud qu'on a aujourd'hui, peut en fait
les régions du Sud peuvent transférer vers cette zone plus risquée. Et est-ce que cela peut changer généralement la situation dans l'activité agriculture et les autres activités? Il y a d'autres questions également. Par exemple, même aujourd'hui, on perçoit le déficit de l'eau potable et cela va s'aggraver avec le réchauffement climatique et cela peut même influencer le niveau social. Donc, est-ce qu'il y a d'autres problèmes que vous pouvez anticiper ou en fait des effets positifs qu'on peut anticiper parce que par exemple on a des ressources de l'eau potable très importantes? Monsieur Kolpakov, merci beaucoup pour cette opportunité de parler plus de l'agriculture. En fait, quand on voit les avis des experts sur l'écologie, normalement, ils disent la chose suivante. On ne peut pas suggérer un modèle de climat réel si on n'introduit pas le formule avec qui comprise les effets des gaz d'effet de serre. Et c'est pareil pour nous. On ne peut pas proposer un modèle de développement de l'agriculture en Russie si on ne prend pas en compte le réchauffement climatique. Donc on ne prend pas en compte cela. Bien évidemment qu'on prend en compte l'utilisation des fertilisants, d'amendements et les autres mesures. Mais en fait, oui, les prévisions de croissance montrent la dépendance de réchauffement climatique parce que on voit que le rôle des cultures qui continuent de croître, de végéter pendant les périodes plus froides devient de plus en plus important et cela est possible grâce aux augmentations de température. Et donc, bien évidemment que sur le marché, les situations pour nous peuvent devenir plus positives de point de vue de niches d'exportation qui peuvent se libérer et aussi du point de vue des prix. Donc, l'agriculture, avec le réchauffement climatique, peut donner des effets positifs pour nous, pour notre économie. Après, en ce qui concerne l'eau, ça c'est un aspect aussi très important et en travaillant sur ce projet et quand on faisait des présentations sur les forums de BRICS, pourquoi en fait on présentait ce sujet pour les pays de BRICS? Parce que on pense que là, on a beaucoup de pays avec qui on peut coopérer dans les questions de l'eau. Les pays de l'Asie centrale, le Proche-Orient, il faut encore faire beaucoup d'efforts, mais on comprend qu'il y a du potentiel là. On a déjà des résultats positifs et on pense que, en fait, la Russie est déjà assez avancée dans certaines questions, mais en même temps, même si on a des expériences qu'on peut partager, il nous manque néanmoins des connaissances du contexte d'autres pays. Donc, il y a des problèmes sur